Le Hyundai 935 a remplacé le populaire Tucson en 2010. Le crossover compact est construit sur la même plateforme que le Kia Sportage de troisième génération. Et le 935 a été assemblé dans les usines du groupe sud-coréen en Slovaquie et en République tchèque. Gardant à l'esprit les avantages utilitaires de son prédécesseur, la voiture a été chaleureusement accueillie en Ukraine. Et, il faut l'avouer, le 35e a globalement répondu à ses attentes. Le Hyundai 935 était proposé avec des moteurs de 2 litres, essence, 150 chevaux, et diesel, 136 et 184 chevaux. Il existe 3 boîtes de vitesses, manuelles à 5 ou 6 vitesses, ainsi qu'automatiques. Réservons tout de suite, on ne sait rien des dysfonctionnements chroniques mortels des moteurs et des transmissions qui entraîneraient des dépenses exorbitantes. Les propriétaires, comme par accord, contournent le couple puissant sur les forums internet spécialisés, d'après ce que l'on peut conclure. Fiable. Et si vous regardez le manuel d'instruction, vous tomberez peut-être sur un passage étonnant et ambitieux. On dit que le liquide du système de freinage, l'huile de la boîte de transfert et des boîtes de vitesse, l'huile des transmissions manuelles et automatiques ne change pas pendant toute la durée de vie de la voiture. Vous allez rire, mais aujourd'hui, les statistiques de dysfonctionnement du 935 confirment jusqu'à présent la confiance en soi du constructeur. Les exceptions sont en effet rares. Cependant, cela ne signifie pas que la voiture ne présente pas de faiblesses dont il faut tenir compte lors de son achat sur le marché secondaire. Ainsi, le seul point négatif concernant le moteur à essence était de nombreuses plaintes concernant l'écart entre la consommation de carburant déclarée et la consommation réelle, une chose courante. En ville, la consommation moyenne réelle est de 13 à 15 litres au 100 km, sur autoroute, d'au moins 8 litres. D'après le passeport, tout est différent, respectivement 10 et 7 litres. Sur les versions diesel, les données nominales, respectivement 9 et 6 litres, sont beaucoup plus proches de la réalité. La suspension rigide et cogneuse est devenue la cause de nombreuses plaintes. La principale source de cognement provient des jambes de force des amortisseurs d'origine. Leur remplacement ne résout pas le problème avant longtemps. Il est arrivé que sur 20 000 km, certains propriétaires de voitures parviennent à les changer 3 fois. Cependant, il y a aussi des chanceux qui n'ont pas remarqué le choc et ont parcouru jusqu'à 100 000 km sans incident. Une autre source de cognement, sur les voitures jusqu'en 2012, est le soufflet et le pare-choc de la jambe de force de l'amortisseur qui s'envolent de leur siège. Il est recommandé de les fixer avec du mastic. Il n'est pas rare, lors de courses sérieuses, d'entendre un coup provenant de la crémaillère de direction. La peinture est traditionnellement douce pour les Coréens et écaille rapidement, notamment le capot. Cependant, le métal en dessous, recouvert d'une fine pellicule brune, ne pense même pas à rouiller aujourd'hui. La durabilité des ferrures chromées nous laisse également tomber. Mais ce n'est pas le problème principal du corps. Les plaintes les plus répandues concernaient des portes qui ne fermaient pas correctement, ce qui les obligeait à claquer violemment. Sur des surfaces inégales, la porte arrière vibre parfois, ce qui oblige à ajuster les charnières de la serrure. Et en général, la rigidité de la carrosserie laisse beaucoup à désirer. Et pourtant, il ne faut pas chasser les voitures ayant pour fonction de chauffer la zone de repos des balais d'essuie-glace. Le pare-brise ici n'est pas très résistant. Par temps froid, il se brise parfois à cause des changements de température. Avec un kilométrage important, il y a beaucoup de plaintes concernant l'intérieur. Il vieillit assez vite, surtout s'il n'est pas utilisé avec précaution. Rayures, peinture écaillée aux endroits de contact fréquents. Vous pouvez trouver de nombreuses plaintes concernant la voiture sur les forums, mais en général, tout propriétaire confirmera que la 935 est une voiture techniquement fiable. Quant aux maladies, tous leurs symptômes disparaissent rapidement. Et puis, si vous n'oubliez pas de diagnostiquer la corrosion des liaisons cannelées de la boîte de transfert et de la boîte de vitesse avant l'achat, la liaison cannelée de l'arbre de transmission et du joint homocinétique n'est pas protégée de l'humidité, le 935 vous servira consciencieusement. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.